Eh bien bonjour. Aujourd'hui nous allons voir une des possibilités de Wix qui s'appelle les fenêtres. En général on appelle ça les fenêtres pop-up. Alors vous savez, c'est les fameuses fenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive quand on va visiter un site. Alors je suis assez dubitatif sur l'efficacité de telles fenêtres, mais chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Et donc je vais bien entendu vous montrer comment ça se passe, mais je vais surtout vous montrer une utilisation de ces fenêtres qui me semble être plus judicieuse, qui pourrait permettre de donner une information supplémentaire à l'internaute sans avoir besoin de quitter la page. Alors rien ne vaut un bon exemple pour étayer mon propos. Voilà une page et nous avons ici un bouton qui est plus d'informations, cliquez ici, nous cliquons. Et là, habituellement, quand on clique sur un bouton, on va sur une autre page, on va sur un autre site. Mais là, en fait, on ouvre une fenêtre d'information. Vous y mettez bien entendu tout ce que vous voulez. Et une fois que l'internaute a visualisé votre information, il quitte la fenêtre en cliquant sur ce petit bouton ou sur la croix ici. L'immense avantage de ce type de fenêtre et d'informations qui apparaissent grâce à une fenêtre, c'est que l'internaute reste sur votre page. Il ne s'égare pas dans votre site. Donc si vous avez une logique dans votre message et que vous voulez simplement apporter une information supplémentaire et non pas l'égarer dans les méandres de vos pages, c'est une bonne solution. Une fois qu'il aura lu l'information, il quitte la fenêtre. Voilà comment faire. Alors, pour mettre une fenêtre sur sa page, il faut déjà aller sur Ajouter, sur le menu Plus, Fenêtre, et vous choisissez une fenêtre qui va vous convenir. Vous en avez un certain nombre. Nous, on va choisir celle-là. On clique dessus et elle apparaît. Donc vous voyez, elle a été faite comme réellement ce qu'on appelle une fenêtre pop-up qui viendrait apparaître de manière automatique. Alors justement, on va aller aborder immédiatement avant de voir comment la modifier à l'intérieur, voir les déclencheurs. Donc définir les déclencheurs. Donc ici, vous avez affiché automatiquement la fenêtre, oui, non. Et donc ici, la possibilité de la faire apparaître tout de suite ou pas tout de suite. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute avant de faire apparaître cette fenêtre pop-up de manière automatique. Donc ça, c'est pour la fenêtre pop-up traditionnelle. Les fenêtres dont je vais vous parler, elles vont être différentes. Donc elles ne vont pas s'afficher automatiquement. Voilà. Donc effectivement, là, on n'a plus d'éléments. Donc on peut la renommer, bien évidemment. Et donc cette fenêtre apparaîtra lorsqu'on cliquera sur un lien de la page. Vous pouvez en changer le design, bien évidemment. Donc encore une fois, c'est toujours préférable de mettre non pas une image, mais une couleur. Et ensuite, vous insérez vos images, vos éléments, etc. À partir de ce moment-là, vous l'avez nommé, vous l'avez personnalisé comme une boîte traditionnelle. Donc on va pas revenir dans le détail puisque vous l'avez dans les éléments concernant les boîtes. Pour quitter l'élément, en fait, il faut revenir sur la page. Voilà. Donc on a quitté l'élément fenêtre. Pour revenir à cet élément fenêtre, vous allez dans le menu ici et vous avez ici un petit onglet qui vient apparaître et vous avez la fenêtre. Vous pouvez bien entendu la renommer, la dupliquer, la supprimer. Dans cette fenêtre, nous y sommes revenus, il y a un élément qui est important, c'est cet élément-là qui est le bouton pour fermer la fenêtre. Donc bien entendu, vous le personnalisez comme n'importe quel des boutons, mais conservez-le précieusement, ça va permettre à l'internaute donc de fermer la fenêtre une fois qu'il l'aura. Alors pour paramétrer l'affichage d'une fenêtre, via un bouton, vous avez créé votre bouton comme ici, vous cliquez dessus, vous faites le lien et ici vous avez fenêtre. Donc vous choisissez fenêtre et vous choisissez bien entendu la fenêtre qui va venir s'afficher. Là nous n'en avons qu'une, mais vous pourriez en avoir plusieurs. Vous choisissez, vous faites terminer
et ainsi, lorsque l'internaute cliquera, il arrivera sur la fenêtre que vous avez créée. Alors c'est bien entendu un instrument qui me semble être très intéressant, encore une fois pour donner une information supplémentaire à l'internaute, sans surcharger la page de départ, donc comme ici par exemple, où nous donnons le détail complet de notre formation qui serait relativement indigeste dans le cas d'une page, mais que là l'internaute éventuellement peut consulter. Vous pouvez y mettre des images, vous pouvez même aussi mettre des vidéos, donc libre à votre créativité, et j'espère que ce petit tuto vous apportera des éléments pour apporter encore plus de richesse à votre site. Et dernière petite chose, n'oubliez pas, surtout, y compris dans les fenêtres, d'aller vérifier dans la version mobile ce que ça donne pour pouvoir éventuellement le modifier. Alors, dernière question que je me suis posée pour l'utilisation de ces fenêtres, puisqu'elles ressemblent beaucoup à des fenêtres pop-up publicitaires et qu'il y a un nombre d'instruments sur les navigateurs pour bloquer ces publicités, ces fenêtres pop-up. Donc j'ai testé sur Google Chrome avec AdBlock et sur Firefox j'ai cliqué sur le gestionnaire pour bloquer les fenêtres pop-up. J'ai fait le test et a priori les fenêtres ne sont pas bloquées comme vous pouvez le voir. Alors que peut-on en conclure? Pour l'instant ces fenêtres ne sont pas bloquées par les instruments anti-pub. De toute façon il faut continuer à tester et si d'aventure vous avez des retours comme quoi vos fenêtres sont bloquées, il faudra passer à autre chose. Mais pour l'instant ces fenêtres ne sont pas bloquées par les instruments anti-pub. À très bientôt.